vous souhaite la plus cordiale et bienvenue à notre émission S'investit de ce 3 mai déjà, le lendemain de veille des élections. Il y en a plusieurs qui ont eu un dur réveil ce matin, particulièrement au Québec. D'ailleurs, on reparlera de ces élections, qu'est-ce qui risque d'arriver au niveau économique. Sébastien Lavoie de Valeur Mobilière Banque Laurentienne a accordé une entrevue il y a quelques minutes et puis on en diffusera une portion. Et j'ai rencontré également Daniel Payet, député défait dans Hochelaga, voir son fond de pensée. Est-ce que c'est la fin du Bloc québécois? Est-ce que ça risque d'être dangereux de voir un gouvernement majoritaire, conservateur pour le Québec, surtout qu'il ne reste que 6 députés conservateurs, il n'y a presque plus de libéraux non plus, et le Bloc québécois, bye-bye. Le reste de la carte est complètement orange. Mais pour l'heure, le marché demeure mixte. À Toronto, c'est plus difficile. On perd quand même 1 alors qu'à New York, c'est mixte avec un Dow Jones positif et de légères baisses pour le S&P 500 et le Nasdaq. Maintenant, le dollar canadien qui souffrait ce matin, perdait quelques centièmes, mais revient en force devant la faiblesse de la devise américaine qui continue de perdre. Ce matin, tout le monde s'échangeait de la devise américaine à la faveur du yen et de l'euro, et maintenant, c'est en train de faire l'inverse. On s'en retourne en Europe, on retourne au Japon, puis on retourne des monnaies périphériques comme la devise australienne et la nôtre. Michel Marcoux qui est avec nous. Résumé de semaine, bonjour, ça va bien? Mais oui. Bon, alors, cette semaine. Bonne nouvelle, M. Harper est rentré parce qu'il va doubler, semblerait, ce qu'on va pouvoir mettre dans notre CELI. C'était une de ses promesses. De 5 à 10 000. C'est une des promesses que M. Harper avait dit au début de la campagne. Alors, au moins, c'est la bonne nouvelle de la journée. Puis il va harmoniser, puis donner 2,2 milliards de la TPS-TVQ d'ici le 15 septembre. Il a promis bien des affaires. J'ai hâte de voir s'il va tout réaliser maintenant. À suivre. Oui, oui. Alors, on a eu une semaine un peu difficile la semaine passée. Bien, quand même, c'est pas une grande perte, mais notre indice de la Bourse de Toronto a baissé de 0,19 %. Quand même un total de 3,73 à la hausse depuis le début de l'année. Dow Jones, quand même en hausse de 2,47, ça va très bien sur le marché américain. 11,49 depuis le début. Et M. Gagnon pourrait dire, bien, je vous l'avais dit, on en a parlé beaucoup cet automne. S&P 500, 1,99 à la hausse, 9,06 au total. Nasdaq, 1,89 à la hausse la semaine dernière pour 8,32. Et notre Shanghai Composite à moins 3,29. Lui, ils font comme neige au soleil. Ça va être le temps que vous alliez à Shanghai, justement, là, pour aller le booster ça un petit peu. Là. Alors, écoutez, Shanghai, c'est vraiment bon pour les émissions fortes. Hey. Alors, ça continue. Bon. Fonds d'action canadienne, maintenant, avec moins 0,3 de la semaine dernière, qui semblable un peu à l'indice. Fonds d'obligation en hausse à 0,5. Fonds d'action américaine à 0,7 en hausse. Fonds d'action international, 1,8. Fonds équilibré, hausse 0,4. Fonds petite capitalisation, difficile semaine, avec 0,2 de baisse. Fonds d'action canadien de revenus, fonds de dividendes avec 0,3 à la hausse. Fonds de ressources, bon, une semaine de baisse, 0,6. Et les fonds métaux précieux avec moins 1,6 à la baisse. Alors, ça a été une semaine un petit peu difficile pour nos métaux précieux. Si on regarde nos meilleurs fonds dans les 7 dernières journées, Freeburg Global Micro Edge en dollars US à 5,44. De ce temps-ci, c'est vraiment les fonds en dollars US qui prennent qui donnent la mesure. AGF Europe en dollars US 4,20. Et il y a des chiffres qui sont sortis ce matin aussi. C'est la catégorie de fonds qui a été le mieux le mois passé, les fonds européens. Évidemment, à cause de notre devise canadienne par rapport à l'euro qui a baissé un petit peu. Alors, pour ceux qui en avaient acheté des fonds européens comme moi, qui commençaient à être découragés, bien, on a peut-être un peu de lumière au bout du tunnel. Et maintenant, dans les fonds les plus performants 30 jours, la dynamique stratégique classe avec AR, 10,68 à hausse. Trimark Euro Plus en dollars US, 9,99 à la hausse dans le dernier mois. Les fonds qui ont moins bien été, un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est l'Horizon Beta Pro Comex Cuivre. Évidemment, c'est toujours des fonds qui ont une grande variation avec moins 5,47 de baisse. Mais déjà, moi, en partant, les Beta Pro, là. Oui. Tu connais mon... C'est pas nos fonds préférés. Non, tu connais mon aversion pour les Beta Pro. Là. Et c'est pas fait pour tout le monde. Non. Dites-le pour vous dire. Standard Life, action indienne, moins 4,10. CIBC, Premium Rock, qui est un billet, moins 6,45. Et Quest Énergie Ressources canadiennes, moins 6,37. Une semaine... J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur les fonds d'action européens. À ceux des données de Morningstar ce matin. Europe, ça a bien été. Au niveau global, ça a bien été. Toronto, c'est négatif. En fait, ce qui a le moins bien été dans le dernier mois, presque, c'est le Fonds d'action canadienne qui a été plus difficile. On en a parlé beaucoup depuis cet automne de
tranquillement, pas vite, déplacer un peu de sous à l'international, sur le marché américain. Évidemment, quand on dit ça, c'est pas de prendre tout votre portefeuille puis jour au lendemain, déplacer ça vers le marché mondial ou américain, mais il y avait quand même notre dollar qui était très fort. Ce matin, je disais, qu'il y en a qui prévoient que ça va aller à 1,08 $, là, mais malgré tout ça, je pense qu'il est peut-être le temps de prendre des positions lentement, mais sûrement. Puis donnez-vous un horizon qui peut être de 6 mois à 12 mois, dépendamment de l'ampleur de votre portefeuille. Il faut quand même dire qu'au mois d'avril, du sommet au creux, hein, on a presque atteint le creux à la fin d'avril. On a presque atteint 13 000, le plus bas, c'est 13 702. Puis au sommet, on est à 14 270. Alors, on comprendra pourquoi les fonds ont sous-performé aussi, hein, parce qu'on est presque corrélé avec ce qui se passe avec l'indice principal canadien. Exactement. Le marché canadien reste un bon marché, mais je pense que de regarder des fois ailleurs un petit peu, c'est pas une mauvaise chose. Une chose à retenir, la répartition de vos actifs et le temps de détention sont les éléments les plus importants pour réussir dans le monde d'investissement. On oublie souvent ça. Votre répartition d'actifs, votre détention, des gens qui achètent des fonds, qui achètent des titres, après une semaine, ça ne va pas dans la bonne direction puis sont déjà prêts à liquider. Il faut savoir être patient. Et la répartition de vos actifs, de votre portefeuille, on a vu l'Europe n'allait pas tellement bien depuis un bout de temps, le marché américain n'allait pas tellement bien. Beaucoup de gens ont délaissé ces marchés-là. Le mois passé, comme par hasard, c'est dans 2 des marchés qui ont très bien fait. Okay. Alors, il faut savoir être bien réparti. Prix de l'or a fermé hier à 1545. Alors là, il dépasse vraiment le 1500 régulièrement. Il semble parti. Je pense qu'on va avoir le droit à une visite de monsieur, quelqu'un de la compagnie Sprott et sa coupe de cheveux. Bien, j'ai bien hâte, hein, parce que hier, quand même atteint 1577 $ à un certain moment donné. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 77 $ en l'espace de quelques jours seulement. On disait, chez Sprott, si on prenait sa moyenne, c'est à peu près 100 $ par mois. Mais là, 77 $ en une semaine et demie, là, quand même beaucoup. Mais quand un prix comme ça augmente beaucoup, il faut savoir que le risque augmente de tout autant aussi. Il faut faire attention. Alors, il ne faut pas trop s'ambitionner, il faut savoir s'arrêter. OK. TSX a fermé hier à 13 944. On était encore à 7,8 % notre sommet du 20 mai 2008. Nouvelle de la semaine, bien évidemment, il y a M. Léopold Lauzon qui a chialé encore une fois, ce qui n'est pas nouveau, sur les REER et les CELI. Bien, j'ai dit ce que je pensais de sa performance. Là, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Moi non plus. Effectivement, on sait que l'épargne, c'est les gens qui sont plus riches dans la société qui épargnent. C'est clair, il n'y a pas besoin d'études de M. Lauzon pour savoir ça. Mais il faut savoir aussi que les gens qui gagnent beaucoup de sous, qui épargnent, évidemment, ces gens-là investissent aussi beaucoup. Et ça fait rouler aussi l'économie. Puis ces gens-là, s'ils font juste faire de l'argent et payer de l'impôt, bien, vous savez, on a déjà entendu ça, une phrase, dis-moi, je ne veux pas faire plus d'heures, je ne veux pas faire de temps supplémentaire parce que je paye trop d'impôts. Il ne faut pas arriver à un moment donné dans une société où les gens n'ont plus le goût de travailler parce que leur taux d'imposition est très élevé. C'est important qu'ils travaillent, c'est important qu'on paye de l'impôt, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Et M. Lauzon, je pense qu'il... Il ne sera pas de bonne humeur après M. Harper, parce qu'il a promis pendant la campagne qu'il doublerait ses livres. Je ne pense pas que M. Lauzon et M. Harper s'invitent à souper très souvent. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. En fait, cette semaine, beaucoup d'articles aussi sur vérifier la hausse des taux pour les fonds immobiliers. Faire attention. On sait qu'il n'y a pas eu de hausse la semaine dernière, mais ça pourrait arriver. Faites attention. Sans liquider, faites attention peut-être diminuer certaines positions. Grosse nouvelle chez McKinsey. Mme Pennington, qui était chef d'équipe chez McKinsey Saxon, est partie et a quitté la compagnie pour aller à la banque CIBC. Alors, c'est quelqu'un qui était bien connu dans l'industrie. Elle gérait, pour ceux qui s'intéressent, le fonds d'action McKinsey Saxon et le fonds équilibré McKinsey Saxon. Alors, le fonds d'action et le fonds équilibré Saxon, c'est elle qui gérait. Elle n'est plus là. Les gens qui restent en place, c'est quand même des gens d'expérience, mais ceux qui en ont peut-être vérifier, de s'assurer que ça va encore répondre à vos besoins de votre portefeuille. Bon, et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que depuis le début de l'année, Michel, tu nous annonces souvent des changements de gestionnaire qui s'en vont vers... Est-ce que c'est mieux Si on est satisfait avec ce que le gestionnaire a fait dans notre fonds commun, est-ce que c'est mieux de le suivre? Bon, écoutez, dans certains cas, je vous dirais oui. Sauf que toujours différents paramètres. Par exemple, si vous avez un placement hors REER, que vous détenez depuis 10 ans, 15 ans, que vous avez un gain de capital important, c'est évident que si vous partez, vous vendez, vous allez, si vous n'avez pas un fonds catégorie, vous allez payer beaucoup d'impôts. Ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Alors, moi, je dis toujours aux gens, oui, c'est vrai, c'est un peu comme les gens, la notion qu'on dit qu'au moment de la retraite, diminuez votre risque de votre portefeuille. En théorie, c'est une bonne théorie, puis dans un livre
universitaire, ça paraît bien. Sauf que dans les faits, si vous arrivez à 65 ans, vous prenez votre retraite, mais ça fait 20 ans que vous avez les mêmes fonds, si vous venez pour les vendre, vous allez payer énormément d'impôts. C'est pas toujours une bonne nouvelle. Vous êtes mieux parfois de subir un risque de votre portefeuille, une volatilité plus grande, parce que quand vous faites un chèque à l'impôt, vous ne voyez plus jamais votre argent. Hein, c'est clair, on l'envoie aux différents paliers au gouvernement fédéral, provincial. Vous envoyez un chèque de 10 000 à chacun, c'est fini. On n'en parle plus. Alors que même si votre portefeuille subissait une baisse de 20 000, du même montant que vous avez payé d'impôts, bien, vous avez des bonnes chances que le marché revienne. Comme on a vu en 2008, le marché est presque tout repris actuellement, ses pertes. Donc, il faut faire attention. Et il faut voir c'est qui le remplace. Souvent, je regarde la compagnie, par exemple, Fidélité. Eux, je pense, c'est une des compagnies qui ont l'habitude de bien former de la relève. Alors, quand il y a un gestionnaire qui s'en va, le gestionnaire, souvent, qui le remplace, était déjà son bras droit, son bras gauche, faisait partie de l'équipe. Des fois, il y a des changements et ça l'apporte un plus, une valeur ajoutée au fond, au lieu du contraire. Alors, je vous dirais que c'est cas par cas. Il faut faire attention. Je regarde chez Fidélité dernièrement, il y a eu beaucoup de changements avec M. Daniel Dupont qui a pris en place. C'est une bonne nouvelle. Okay. On a vu Maxime Lemieux qui a pris un des gros fonds de chez Fidélité. Bon, c'est difficile, c'est un gros fonds, c'est pas toujours évident, liquider des positions du jour au lendemain, mais je pense que c'est des bonnes nouvelles et je pense Fidélité, et il y a beaucoup de compagnies de fonds comme ça qui savent créer une relève, et ça, je pense que c'est important. Puis normalement, votre conseiller financier suit ces équipes-là, connaît les gens avec qui il travaille. Ça demeure, je pense, votre meilleure source de renseignement. OK. Évidemment, avec le retour de M. Harper, on peut s'attendre à ce que M. Harper continue à vouloir avoir une commission de valeur mobilière unique. On sait que les avocats du gouvernement se sont fait malmener il y a quelques semaines à la Cour suprême, mais en fait, c'est pas encore réglé. À suivre, ça aussi. Le CELI, bon, comme M. Harper avait promis qu'il était pour augmenter, on pourrait peut-être se permettre de lui rappeler sa promesse à un moment donné. Le fonds Desjardins Environnement, qui est un des fonds de l'environnemental les plus vieux au Québec, il y a 20 ans, ces jours-ci. Bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup encore. C'est un fonds qui a 264 millions d'actifs sous gestion. Un frais de gestion un petit peu élevé à 2,35 pour une médiane dans ce secteur-là à 2,29. C'est pas un mauvais fonds. C'est un fonds qui a gagné un prix Lipper il n'y a pas tellement longtemps. Sauf que j'ai souvent reproché à ce fonds-là, en particulier, d'avoir des frais de gestion un petit peu trop élevés. Bien, on en parlera après la pause un petit peu plus, peut-être élaborer davantage. Bon. Restez des nôtres, on revient dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Exactement le même modèle. Alors, on continue la discussion que nous avions, Michel et moi, à propos du Fonds Desjardins sur le Fonds environnement. On disait que c'était cher un petit peu comme fonds de gestion. On parle de 2,35 sur le prospectus. Là. Oui, puis l'actif est quand même de 264 millions. Donc, il y a beaucoup de fonds dans la catégorie d'actions canadiennes qui ont beaucoup moins d'actifs que ça sur 2000. En fait, c'est le 500e à peu près plus gros fonds dans les fonds d'actions canadiennes sur 2000 et il dépasse la moyenne. Je pense que c'est pas raisonnable. Par contre, je dois vous dire qu'il est beaucoup mieux que ce qu'il a déjà été. Alors, il y a quand même de l'amélioration, il y a quand même un effort qui est fait de ce côté-là. C'est un fonds qui est sur 1 an, 3e quartile, 2 ans, 3e quartile, 3 ans, 2e quartile, 5 ans et 10 ans, 1er quartile. Mais je vous dirais qu'il y a une alternative à ça quand même, qui est le RBC Genesee, avec des frais de gestion de 2,03 et les rendements sont assez comparables. Un excellent fonds aussi. Bon. OK. L'impôt, les dates à retenir, l'impôt, il est trop tard. Fini. C'est fini. Alors, vous aviez jusqu'à hier minuit. À moins que vous soyez travailleur autonome. Vous avez jusqu'au 15 juin, votre épouse aussi, par ricochet. Mais sauf que vous devez payer votre dû au 30 avril. Ah bon? Ça, c'est une incongruité de Comment on fait pour payer si on n'a pas fait? C'est ça. Autrement dit, faites des acomptes provisionnels. C'est ça que c'est le message qu'on lance là. La firme Invesco, qui avait acheté Trimark il y a quelques années, qui s'appelait AIM Trimark, qui est revenu sous le nom Invesco, a sorti 6 nouveaux fonds. Quand on parlait tantôt des indices, il y a 31 indices sur 44 Morningstar qui ont fini le mois d'avril en terrain positif. Fonds européens ont fait 5,1 ce qui est quand même très élevé. Alors, on va peut-être finir par faire de l'argent en Europe. Fonds internationaux, 2,9 dans le mois. Asie-Pacifique, en excluant le Japon, 2,8 et les actions mondiales, 1,8
Et le gros des gains, c'est pas toujours le marché, mais c'est vraiment les devises. Alors, vous savez, des fois, on disait les gens perdaient de l'argent à un moment donné à l'automne parce que la devise canadienne prenait beaucoup de valeur. Alors, on perdait de l'argent, mais dans le fond et le marché où on était avait des bons rendements, mais c'était une question de devise qui faisait qu'on perdait de l'argent. Alors, je vous dirais que le mois d'avril, c'est le marché contraire. C'est pas nécessairement des gestionnaires ou les bourses locales qui ont fait des rendements incroyables, mais c'est vraiment question de devise. Bon, effectivement, parce que si je regarde l'euro par rapport à la devise canadienne, ça a repris pas mal de mieux. On est passé d'une 28 fin décembre à une 41 actuellement. Donc, on perd du terrain, mais on en regagne aux États-Unis. Alors, on continue d'être assez élevé, sauf qu'en Europe, ben, c'est eux qui ont... Ouais. Et ça, c'est un risque qui est souvent mal compris des investisseurs. Des fois, ils vont dire, ce fonds-là n'est pas bon. Ben non, la catégorie qu'il est, la monnaie dans laquelle on investit, parce qu'évidemment, quand vous achetez un fonds d'action américaine ou un fonds mondial, comme investisseur canadien, on investit en dollars canadiens. Mais évidemment, le gestionnaire, lui, quand il va acheter des titres, il va faire son magasinage de titres, il doit payer en dollars US. Alors évidemment, ou en euros, selon la région où vous êtes. Donc, évidemment, ça va affecter beaucoup votre portefeuille. Il faut faire attention à ça. C'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et beaucoup de gens, des fois, sont déçus des fonds. Puis les fonds américains, les fonds mondiaux, en fait, depuis 10 ans, les fonds mondiaux n'ont pas tellement bien fait. Mais on pense que c'est pas quelque chose qui va durer encore longtemps. Alors, prenez vos positions tranquillement. Trouvez-vous des bons fonds qui vont répondre à vos besoins. Puis je pense que c'est un bon choix actuellement. Il nous reste une minute. Oui. Le risque-rendement sur 5 ans, des portefeuilles, des différents portefeuilles, il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui sont moins bons. Oui, évidemment, je voulais parler des fonds équilibrés parce que l'autre jour, j'ai un lecteur, un auditeur qui vous écoute, qui disait que M. Nadeau disait que les fonds auraient dû faire à peu près, fonds équilibrés, 10 dans la dernière année. Je vous explique. Si on regarde les fonds, là, on a une courbe que j'ai tracée, où on maximise le rendement d'un fonds par rapport à son risque. Le fonds qui a été le mieux, c'est le fonds dynamique qui a fait 27,6 dans la dernière année. C'est le petit point en haut. Et le dernier point ici qu'on a un petit peu à gauche, bien, c'est le fonds Equité Revenu Fixe qui a fait 5,2. Dans les deux cas, c'est deux excellents fonds pour le risque qu'ils prennent, mais évidemment, les objectifs des deux ne sont pas les mêmes. Bon, tant mieux. J'espère que tout le monde a bien compris. Merci, Michel. Merci. On parle